Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien. Votre compagnon pourra prendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit. Alors, je fais ce petit partage pour parler avec vous rapidement de la Shekinah. Qu'est-ce que la Shekinah? Alors, pour ceux qui ont déjà fait partie des écoles mystiques occidentales, ceux qui ont déjà eu accès à des salles rituelles qu'on appelle des loges, ou alors appelez ça comme vous voulez, cathédrale, loge, sanctuaire et tout ça. Bref, des temples. Vous allez constater que à l'intérieur de ces temples-là, il y a toujours un espace au centre, qui est l'espace le plus considéré. Il est clair que vous pourrez avoir un petit hôtel rituel devant le maître qui fait les cérémonies, ou devant ceux qui vont faire les appels dans le sanctuaire, ou alors dans le temple, on va appeler son temple. Mais au centre, vous aurez un espace. Et pour les chrétiens, la Shekinah renvoie au visage de Dieu. Bon, dans la Bible, quand on parle de Shekinah, on parle du visage de Dieu, la face de Dieu. Dans le plan mystique, la Shekinah symbolise donc le point de connexion entre le monde de la matière, le monde spirituel. Autrement dit, entre ceux qui sont dans le temple, physiquement, et les esprits qui sont dans l'au-delà ou dans les plans supérieurs. Parce que certains gens confondent souvent, ils pensent que la Shekinah, c'est voilà, c'est un esprit, c'est une sirène. Non, la Shekinah, c'est pas ça. La Shekinah, tout simplement, c'est un point de connexion entre les plans supérieurs et le plan de la matière. Il est important de noter que cette Shekinah, ce point de connexion, aura plusieurs façons d'être structuré en fonction du type en fonction de la loge en question, en fonction du mouvement mystique. Ce que vous allez trouver dans la région X, par exemple, elles vont former cela de cette façon. Ce que vous allez retrouver dans certaines traditions ancestrales africaines, ceux qui vont se regrouper dans tous les cas auront toujours un endroit très sacré où ils vont venir faire certains sacrifices entre guillemets, ou certains rites, apporter certains éléments. Ça sera dans le Saint des Saints, ça sera le point de connexion avec la divinité. Ça sera dans la représentation physique de la divinité. Voilà. Donc c'est ce petit partage que je voulais faire pour que il y ait une certaine clarté en ce qui concerne la Shekinah, que vous ne confondez pas donc la Shekinah et l'autel rituel. L'autel rituel, c'est quelque chose qui est démontable, quelque chose qui peut être monté aujourd'hui. On démonte, on change la position en fonction du rituel à faire, on change de décor en fonction du rituel à faire. Voilà. Tandis que la Shekinah, c'est pas forcément ça. La Shekinah, c'est tout simplement, généralement, c'est quelque chose de statique, c'est quelque chose qu'on va mettre, on a mis, voilà, pour longtemps. Voilà. Et la façon d'entretenir ne sera pas comme on entretient, par exemple, un hôtel rituel. Voilà. La Shekinah est beaucoup plus utilisée quand il s'agit d'une confrérie ou d'un groupe de personnes, tandis que l'hôtel rituel est généralement personnel. Voilà. Donc, c'était ce petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin de consultation ou de service ou de l'un de nos livres
libre, Art et René, ou alors Guide pratique de la magie naturelle au quotidien. Au TEP et à très bientôt.